Le sacrifice commence. D'accord, d'accord. Que le roi dragon veille sur nous. Sans maladie ni désastre. Une récolte abondante. Que le roi dragon veille sur nous. Que le roi dragon veille sur nous. Ceux qui bénéficient des offrandes du roi dragon peuvent éviter les calamités. Qui ici manque de respect au roi dragon? Quel roi dragon? Ce n'est qu'une statue en pierre. Tu arrives à convaincre le peuple? Très bien. Je ne crois pas aux fantômes. Tu devrais t'en mêler. Tous les êtres souffrent de la soif et meurent. Des calamités s'annoncent. Quelle audace! Le roi dragon est toujours clément et bienveillant. D'où viendrait l'idée de calamité? Qui propage des mensonges ici? Eh bien, attends-moi. Ah! Si tu ne crois pas, les calamités viendront d'elles-mêmes. Ce jeune homme est si irrespectueux. Que faire alors? Eh bien, prions davantage Guanyin. Plus on prie les dieux, Plus les bodhisattvas nous protégeront. Ah! que les bodhisattvas nous protègent. Insupportable. Le roi dragon se marie. Grande chance pour le monde. Si je veux la paix, je veux utiliser une jeune fille pour sacrifier au roi dragon. Cela garantira la paix pour tous. À le voir, il ne semble pas être un vivant. Quoi? Des balivernes, regarde l'épée. Oh non, le pilier magique veut s'échapper. Aïe, ils sont de mèche avec lui. Petite demoiselle, tu me cherches? Quelle petite demoiselle? Toute ta famille est remplie de petites demoiselles. Je suis le plus brillant des jeunes du bureau du comté. À te voir, je sais. Je savais que tu étais de mèche avec le maître du temple. Viens avec moi au bureau. Ce ne sont que des mouvements décoratifs. Toutes ces années, n'est-ce pas que tu n'as toujours pas grandi? Est-ce qu'il a reconnu mon identité? Impossible. L'en-ER. Ah. Frère Tchou, tu vas bien? Et Miaoju, où est-il? J'ai peur d'être la victime d'un stratagème. Je suis donc revenu pour te protéger. Il semblerait que je doive intervenir moi-même. Vous deux. Inutile. Vous deux, où voulez-vous que je mette ma vieille face? Je suis un ancien vice-ministre du tribunal de Dali. Oh là là, monsieur. Je l'ai dit depuis longtemps. Cette année, le comté de Wagnan n'est pas tranquille. Il y a toujours des histoires de fantômes tuant des gens. Le festival de la fête du dragon de cette année ne doit pas avoir lieu. Mais vous devez absolument soutenir cela. Je ne vous ai pas demandé d'aller protéger les citoyens? N'est-ce pas? Mais maintenant, il y a 2 morts et un blessé parmi les citoyens. Et il y a encore 32 fidèles au temple du roi dragon. Ils sont déjà devenus fous et apathiques. Comment faites-vous votre travail? Je m'excuse, je n'ai pas bien fait mon travail. Je demande à être puni. Oh, partez, partez, partez. Levez-vous. Je ne peux pas être en service? Cela met en danger des vies. Désolé, je vais montrer une série d'ancêtres. Plutôt que de pleurer tout seul, il vaut mieux agir. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Crois en toi-même. Tes pectoraux sont bien musclés. Oh. Allons enquêter. Waouh. Ah!
Lune, oh Lune, comment es-tu devenue comme ça? Je suis Yann, mais je suis une personne sérieuse. Bien sûr que je suis ici pour enquêter. Je viens ici pour enquêter, oui. Comment une fille comme toi peut-elle faire ça? Je trouve que quelque chose ne va pas. Ce jour-là, nous l'avons rencontrée sur l'hôtel. La fille avait une forte odeur de noix de coco. Cela ne peut signifier qu'une chose, cette fille a été soigneusement préparée. Cette odeur de noix de coco ressemble à du bois de oud. Mais il y a un autre parfum en plus du bois de oud. Oh, peut-être que je suis déguisé en homme depuis trop longtemps. Je ne suis pas très familier avec les parfums pour femmes. Mais je pense que cette femme en sait le plus ici. Cette demoiselle a quelque chose de familier. Est-ce que nous ne nous sommes pas déjà rencontrés quelque part? Monsieur. J'entends ce genre de choses tellement de fois par jour. Pourquoi ne pas me le dire en privé tout à l'heure? Allons-y. Le parfum de la demoiselle Pivoine est vraiment exquis. Jeune maître. Petite beauté. Approche un peu plus près. Laisse-moi bien sentir. Frère Zan, veux-tu te joindre à nous? Pas besoin. Ah. Cela va coûter un peu plus, tu sais. Maudagude prend congé. Ces deux-là ne seraient pas des amis intimes, par hasard? Ou. Ah. Ah. Ah ah ah. 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 Hey. Pourquoi es-tu encore entré dans ma chambre en cachette? Que veux-tu dire par ça? Tu es ma belle-sœur. Je ne peux pas encore. Ne parle pas n'importe comment. Fais écouter ton grand frère. HMPH. Les filles ne devraient pas être si désordonnées. Ta langue bien pendue ne doit pas révéler mon identité. Sinon, tu vas voir. Pourquoi tu es si agressif? Alors, qu'est-ce que tu veux si tôt ce matin? J'ai failli oublier. Un grand personnage te cherche. Dépêche-toi, suis-moi, vite. Et. C'est incroyable qu'une telle chose se produise en plein jour. Vraiment, c'est la énième fois ce mois-ci. Viens, viens. J'ai déjà rencontré le magistrat. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Dépêche-toi de découvrir la cause du décès. Fais un rapport. Ah. Ça va? Frère Tchou, tu es vraiment effrayé juste en voyant un cadavre. Tu es sûr que ça va? C'est un yéti qui suce le sang.
Tu crois vraiment à ces soi-disant rumeurs sur les Yétis? Ces histoires de Yétis qui sucent le sang sont juste des fariboles. Monsieur le magistrat, je vais découvrir qui est derrière tout ça. Pas besoin. Pourquoi pas besoin? Cette personne est morte subitement. Informe Luo Jianzhang. Frère Tchou, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai quelques soucis. Peut-être que je peux t'aider à te sentir mieux. Nous ne sommes que de petites gens, bien que nous ne puissions pas résoudre toutes les injustices du monde. Mon cœur est vraiment troublé. Je te dois beaucoup, jeune maître. Je te suis reconnaissant. Les bonnes personnes comme toi réussiront sûrement de grandes choses. Mademoiselle Mei Xiang, que fais-tu avec le frère Tchou? Nous enquêtons sur une affaire. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Je ne suis qu'une femme de peu de vertu. Où puis-je t'aider? C'est à propos du pavillon des Célestes Fées. Je trouve que la demoiselle Pivoine du pavillon des parfums est un peu suspecte. Peux-tu? Pivoine est la star du pavillon des parfums. Elle gère aussi les affaires. Tu veux que je l'enquête? Je crains que ce ne soit pas approprié. J'ai encore des affaires à régler. Je m'en vais. Ah. Il n'y a pas de corps. Le corps sur l'autel n'a pas été ramené à la morgue du comté. Il a été brûlé. Ce jour-là, les villageois étaient trop en émoi. Ils ont renversé les candélabres autour de l'autel. Nous avons sauvé le feu et avons découvert que le corps avait aussi brûlé. Sans corps, il n'y a pas de preuve. C'était clairement planifié à l'avance par quelqu'un. Maintenant, des villageois viennent ici pour faire des offrandes. Depuis la dernière fois qu'il y a eu des morts et des blessés, les villageois n'osent plus venir prier au temple du roi dragon. Parfois, ils prient de l'autre côté de la rue, en direction du temple du roi dragon. Vous devez fouiller le temple du roi dragon. Si vous trouvez quelque chose, faites-le nous savoir immédiatement. Ah. Mon émissaire est mort subitement. Je ne sais pas où sont passés les grains et l'argent que j'ai volés. Dis-moi qu'il a été tué par un esprit de la montagne. Tu me demandes encore de me calmer? Veux-tu me faire mourir de colère? Ah. Bien, bien, bien. Tu ne veux pas parler, c'est ça? Amenez-le ici. Annoncez que Qianlong est le commandant. Luo Shanfeng entre dans la salle. Annoncez que Qianlong est le commandant. Luo Shanfeng se présente devant l'empereur. Luo Shanfeng est quelqu'un de très impitoyable, froid et sans pitié. Il a de nombreuses affaires injustes sur les bras. Si cette affaire devait lui incomber, ce ne serait pas approprié, non? J'espère que Sa Majesté réfléchira bien. Ah, quoi? Grand maître, vous avez peur? Quoi? Grand maître, vous avez peur? Ah, Votre Majesté. Je consacre ma vie au service public. Deux manches vides. Alors comment pourrais-je avoir peur? C'est juste que cette personne est un traître. Le fils de Chu Zixiom. Avoir des intentions malveillantes. Ne soyez pas trop confiants. J'ai été honoré par l'empereur en tant que fils adoptif. On m'a accordé le nom de famille Luo. Je suis loyal envers le Grand Cui. D'où viendrait cette malveillance? Cette malveillance. Qui veut renverser le pouvoir? Qui est-ce finalement? L'empereur a son propre jugement. Je suis le commandant de la garde Qianlong, Luo Shanfeng, je salue votre majesté. Votre majesté, vous devez vraiment ignorer les règles de la cour. Contourner le tribunal suprême. Utilisez la garde Qianlong pour traiter cette affaire. Que pensez-vous, mon cher? Et si je n'y consentais pas? Ces lingots et ces provisions sont tous des fonds personnels provenant de mes sous-vêtements. Votre Majesté, calmez-vous. Prenez soin de votre santé, c'est important. Prenez une pilule d'immortalité.
Je suivrai les ordres de votre majesté avec soin. Luo Shanfeng, vous feriez mieux de respecter les lois de la cour. Ne soyez pas imprudent. Si le grand monsieur Xiao craint que je découvre quelque chose, des nouvelles nuisibles pour lui, il peut sincèrement me demander. HMPH. Quiconque s'oppose à moi rencontrera le roi des enfers la nuit. Si vous écoutez sagement mes conseils, alors ça ira. Sinon, vous ne saurez pas apprécier les avantages. Je vais personnellement te conduire auprès de ta famille. Chef, quel est notre devoir cette fois? Porteur ses vêtements, ce n'est pas une blague. Vous impressionnez vraiment le roi des enfers. Mon autorité ne peut se montrer qu'avec un uniforme officiel. Oui, vous avez raison, chef. Ah, après vous, quand pourras-tu apprendre de Jinjia? Apprendre quoi de lui? Où est Jinjia? Le maître se prépare à agir. Oui, j'ai compris. Je ne parlerai plus à tort et à travers à l'avenir. Je ne te flatterai pas non plus. Et je ne te... Luo Shanfeng, tu n'es pas curieux de savoir qui je suis? Les morts n'ont pas de distinction de porte. Osez utiliser le nom du roi des enfers. Viens faire un tour avec moi au royaume des morts. Et, assez de blabla. Tu veux mourir rapidement, n'est-ce pas? Et... Tuez-les, oui. Monsieur le comté, c'est vrai. Tu dis que le meurtrier n'a pas été arrêté. Qu'est-ce que vous faites alors? Ah. Ah. PFF, audacieux. Oserait-on harceler les passants en pleine rue? Je vais te ramener au Dalicie. Oh. N'est-ce pas la personne qui s'est échappée avec Miaoju ce jour-là? Il s'est même livré de lui-même. Attends, ce n'est pas ça. Cela ressemble à des symptômes d'empoisonnement. Qui a osé empoisonner aussi sévèrement? Peu importe. D'abord, ramenons-le et on verra. Ramenons-le d'abord et on verra. U. Hum. Hum. Oh. T'es vraiment beau. Hum. Hum. Ah. J'utilise. Que veux-tu faire? Moi. Où suis-je? C'est toi qui es venu ici. Lâche-moi vite.
D'accord. Appelle si tu veux. Même si tu cries, personne ne viendra te voir. Méprisable, sans honte. Avoue honnêtement. Pourquoi as-tu fui avec la créature ce jour-là? Tu continues à mépriser les agents dans la forêt de bambou, dis-le ou pas. Pas de commentaires. Pas de commentaire. Je te donne une autre chance. Tu dis ou tu ne dis pas. Messager secret, c'est toi qui l'as cherché. Ah. Aujourd'hui, lors de cette réunion, je vais aborder 3 points. Le premier point est qu'il faut strictement appliquer le deuxième point. Le deuxième point est qu'il faut bien mettre en œuvre le premier point. Ne pas être proactif lors de l'arrestation des coupables. Dire des techniques inutiles. Fais moins de bruit, ne le laisse pas entendre. Et alors, qu'est-ce que ça change? Pense à ta position. S'il n'y avait pas la protection de l'identité d'un agent, le fait que tu te déguises en homme aurait été découvert depuis longtemps. Le deuxième point est Bien, ma tante. Tu as bien progressé maintenant. Tu as même pensé à moi de manière si détaillée. en ce qui concerne les premiers points. C'est principalement pour le troisième point. Aluo. Que faisais-tu avec Lu Shanfeng ce jour-là en prison? J'ai entendu dire par un fonctionnaire. Oui, il faut l'appliquer strictement. C'est pour interroger les criminels. C'est pour leur faire subir des sévices. Les forcer à avouer, ce genre de choses. La réunion d'aujourd'hui doit être mise en œuvre sérieusement. Luo Shanfeng est un homme qui ensorcelle comme le roi des enfers. Tu l'interroges. Ça ira comme ça. Lui. Est-il si redoutable que ça? J'ai fini de parler. Ah ah ah. Monsieur. Monsieur. Combien de fois je l'ai dit? Je préfère être appelé ancien vice-ministre de la Justice, actuel magistrat du comté de Wanyang, le seigneur est Minjuan. Vas-y, dis. Dehors, un homme frappe le tambour pour se plaindre. Fais-le entrer. Grand seigneur, clair comme le ciel. Grand seigneur, tu dois vraiment prendre ma défense. Ma femme, la dame Cui. On peut dire qu'elle est belle comme un poisson qui plonge et un cygne qui s'envole. Elle est comme la lune qui se cache derrière les fleurs. Sa beauté est comparable aux fleurs et à la lune. Elle est belle comme une fleur. Nous venons juste de nous marier. Nous n'avons même pas d'enfant. Il est soudainement parti. Grand seigneur, tu dois vraiment prendre ma défense. En le voyant comme ça, je trouve qu'il n'a pas l'air si triste. Peut-être que les hommes ne pleurent pas facilement. Bon, arrête de pleurer. Quel est son nom? D'abord, retourne aux paroles du grand seigneur. Ah oui. Tu devrais demander. Juste le lendemain de notre mariage, ma mère a disparu. J'ai trouvé une sculpture en bois en forme de dragon au bord du lit. Apporte-le ici. Oh. Allô? La nuit du crime. Dans la nouvelle maison, il n'y a que toi et la famille Cui. Exactement, il n'y a que mon père. Les deux ont-ils subi des pertes financières? Non, aucune perte. As-tu des ennemis? Je ne suis qu'un étudiant. Je n'ai pas d'ennemis. Y a-t-il des lettres laissées derrière? Que tu dois préparer de l'argent pour racheter quelqu'un. Pas un bout de papier. Je n'ai pas vu de lettre à son sujet. Pourquoi ne pas aller fouiller chez lui? Cherche des preuves qui disent la vérité. Ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà pris une décision sur cette affaire. Zhang Sheng, je suis un simple citoyen. Audacieux paysan, avoir agressé sa femme, Cui, lors de la nuit de noces, tentant de s'approprier les biens de Cui. Mais à cause de l'absence de corps, il est impossible de déterminer si Cui est vivante ou morte. Voici ma décision. Les biens de Cui seront temporairement confisqués par le gouvernement. Ah! Non, ils seront administrés par le gouvernement, sous la gestion du gouvernement.
Quant à l'affaire Zam qui a tué sa femme, le jugement sera rendu une fois le corps depuis retrouvé. Appelez quelqu'un. D'abord, mettez Zam en prison. Le jugement sera fait plus tard. C'est une injustice, monseigneur. Je vois que tu es très affectueux avec ta femme. Peut-être que le véritable meurtrier est quelqu'un d'autre. Peu m'importe que ce soit juste ou non, tant que je peux retrouver le meurtrier de ma femme. Rends-moi la vie de ma femme. Je suis prêt à tout, même à mourir. Ma chérie, attends-moi là-bas. J'arrive tout de suite pour te rejoindre. Rends-lui une vie. Tu es si sûr que la famille Cui est déjà morte à cet instant? Ça. Comme ça. Parle-moi d'abord de ta relation avec la famille Cui. Nous avons été présentés par une connaissance. Puis nous avons fait connaissance pendant un certain temps. À partir d'aujourd'hui, mon épouse, tu es maintenant ma femme. Mon époux. Voici la clé du bureau et du magasin de la famille Cui. À partir de maintenant, je ne sortirai plus. Je ferai de mon mieux pour te donner un héritier au plus vite, pour perpétuer notre lignée. Aujourd'hui, nous sommes mariés. Pourquoi parler de ces choses matérielles? Il est dit qu'un moment de printemps vaut des milliers de pièces d'or. Pourquoi ne pas nous reposer un peu, mon épouse? Mon épouse, profitons du fait qu'il fait encore nuit. Réessayons une fois. Mon épouse. Mon épouse. Mon épouse. Ah. C'est comme ça. J'en ai parlé tout l'après-midi. Que peut-il y avoir de plus? C'est justement parce que j'en ai parlé tout l'après-midi. Cette affaire est trop étrange. Une personne normale, après avoir vécu une douleur si profonde, n'aurait pas un souvenir aussi clair. Avec une chronologie aussi précise, sans incohérence. La logique est fluide. N'es-tu pas suspect? Ça suffit, ne dis plus rien. Réduis ça, réduis ça. Monseigneur. Réduis ça. Monseigneur, Monseigneur, tu dois me défendre, Monseigneur. Étrange, très étrange. Je suis juste venu enquêter sur les activités de la famille Cui. Pourquoi un jour si lumineux dans un marché si prospère, il n'y a vraiment personne? Mademoiselle Pivoine, comment ça se fait que ce soit toi? Pourquoi, jeune maître, ne penses-tu pas à moi? Bien sûr que j'y pense. Puisque tu sais des choses que tu ne devrais pas savoir. Alors vivre, c'est être un fléau. Je crois que tant que tu es mort, je serai en sécurité. Ce n'est pas vrai, tu ne fais même pas semblant. Où en es-tu avec l'affaire? Fais sortir ceux qui aiment les vêtements bleus. C'est un médecin légiste. Celui à ses côtés, Zhang est un magistrat. Il a un certain passé. Récemment, ils enquêtent sur la pivoine du pavillon Tianxiang. On dit que la pivoine ressemble à la personne sacrifiée au temple du roi dragon ce jour-là. Pourquoi la pivoine n'est-elle pas ici aujourd'hui? Le maître craint que cette courtisane pivoine n'ait une autre identité. Un perdant. Je ne pensais pas que tu pouvais survivre. Je ne pensais pas que tu étais encore en vie. Il y a encore beaucoup de choses que tu n'imagines pas.
Linlin. Comment vous protégez-vous tous les deux? Mon subordonné n'a pas bien fait son travail. Je demande au maître de me punir. Je surveillais en permanence. Une seconde d'inattention. Soudain, la princesse a fermé la bouche. Je mérite la mort 1000 fois. Tu mérites la mort 1000 fois. Le pouvoir a déjà changé de main. La grande QI a déjà périclité. D'où vient cette princesse? Je salue mon frère empereur. Tu es là. Il ne fait plus tard, venez. Que l'empereur repose en paix. Souviens-toi de ce que tu as dit. Fais moins de mal. Vive notre empereur. Vive, vive, vive. Ah. Votre Majesté. Ces gens ne peuvent probablement pas rester, ah. Laissez-moi, je veux tuer ce traître. Venger mon père. Ne sors pas. Maintenant, ton oncle a déjà le contrôle de toutes les troupes. Dehors, tous sont de chez lui. Si tu sors, c'est la mort assurée. Mes pères. Votre Altesse, la princesse. Suivez-moi. Te souviens-tu de l'épée de destin que la grande famille Goth a offerte? Phénix d'or et anneau de jade. Le monde est en paix. Phénix d'or et phénix d'argent. Le monde est en paix. Pour vous, c'est le dernier espoir du grand QI. Le dernier espoir. Ne décevez pas les attentes de l'empereur. Fouillez soigneusement. Même sous la terre, nous devons retrouver la princesse Luohan, tant qu'il y a des morts. Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. J'ai déjà pris des dispositions. Tian, viens ici. Tian. Notre famille Chu a bénéficié de la grâce impériale. Il est temps pour toi de servir le pays. Papa, Tian a peur. Je suis le fils de Chu Zixiom, un homme valeureux. N'aie pas peur. Au secours, la princesse est ici. Père, père. Je veux mon père. Où est-ce? Tu ne reconnais pas? Je ne reconnais pas, mais ça a l'air d'une maison riche. Petit renard. Pourquoi ris-tu? Je ne comprends vraiment pas ce que vous dites. Mais je suppose que c'est vous qui m'avez sauvé, merci. Il y a encore beaucoup d'affaires au bureau du comté. Je vais rentrer maintenant. Pourriez-vous me montrer le chemin, s'il vous plaît? Bien sûr. Entre pour faire des achats. Avance, une charrette t'accompagnera. Puis-je te faire confiance?
D'accord. Mon père s'appelle Chu. Il a le même nom que vous. Tout le monde le sait. Tu es le fils adoptif de l'empereur actuel, Luo Xiao. Au revoir, grand Luo. Vite, viens me attraper. Je suis ici. Je joue à cache-cache avec la princesse. Moi, je ne sais pas où il se cache. Comment t'appelles-tu? Mon nom est Chu Shanfeng. Mon petit nom est Tian'er. Viens ici. Est-ce que tu veux jouer à cache-cache avec moi? Où la princesse se cache-t-elle d'habitude? Dans le lit. Derrière l'armoire. Parfois, la princesse appelle aussi la nourrice. Elle se cache dans la cour. Ah Feng, réfléchis bien. Si tu ne trouves pas, je te tuerai. Ah. Lâche-moi, lâche-moi. Je ne peux pas m'en souvenir. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais vraiment pas où la princesse se cache. Ton petit visage est si fin. Pourquoi ne deviens-tu pas un mouchoir en peau humaine? Lâche-la. Il est encore jeune. Quelle utilité de le forcer ainsi? Comment un enfant pourrait-il mentir? Si. Merci, père, pour ta bienveillance en me sauvant. C'est un cadeau de mon frère Shanfeng. Tu as été laissé pour me remplacer et mourir à ma place. Je ne peux rien faire. Je ne sais pas si tu me détestes. Mais... je ne sais pas non plus. Tu es toujours mon grand frère Shanfeng ou pas? Maître. J'ai vérifié. La jeune fille que nous avons trouvée sur l'autel ce jour-là, c'est Péonie. De plus, le corps de la jeune fille sur l'autel a été brûlé, ce qui nous empêche de faire l'autopsie. Il y a déjà beaucoup de doutes. Comment le sais-tu encore? Juste parce que la jeune fille que nous avons vue ce jour-là, elle ne portait aucun bijou. Mais cette boucle d'oreille, je l'ai trouvée sur l'autel. Ce jour-là, nous avons rencontré Péonie. Bien qu'elle portait des boucles d'oreilles en forme d'orchidée similaire, ce n'était cependant pas celle-ci, parce que celle-ci a été laissée sur l'autel. Il y a beaucoup de boucles d'oreilles identiques. Comment peux-tu être sûr que celle-ci appartient à Péonie? Parce que cette boucle d'oreille vient du palais. Au palais, les créateurs craignent que les nobles portent les mêmes choses. C'est pourquoi ils ne fabriquent que des pièces uniques. Et chaque bijou a son propre numéro. Ce jour-là, j'ai volé les boucles d'oreilles de Péonie. Elles formaient justement une paire. Pas de temps à perdre. Allons-y maintenant. Comment allons-nous y aller comme ça? Tu trouves que la qualité n'est pas suffisante, c'est ça? Peu importe, allons-y avec des tambours et des gants. Qu'est-ce qu'un espion? Un espion, c'est quelqu'un qui enquête en secret. Oh toi, c'est ce que tu veux dire, hein? Maître, non, ça ne va pas, le vieux Wang a encore fait des siennes. Quoi? Parle. Écoutez ce que disent les deux officiers. La palanquin vient juste d'arriver à la porte. Pourquoi la mariée ne sort-elle pas? Peu importe combien nous l'appelons, je l'ai appelée plusieurs fois déjà. Elle n'a pas réagi. J'avais peur que quelque chose arrive, c'est pourquoi j'ai soulevé le rideau de la voiture. Ce n'est vraiment pas de ma faute. C'est le 4e en 10 jours.
Urgence de se blesser. Allez, mangeons une sucette au caramel. Oh, ne fais pas cette tête. Ça me fait peur comme ça. Tu commences à avoir peur maintenant. Quand tu as donné un coup de pied à ma porte, tu n'étais pas très courageux. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. As-tu peur que je sois en danger? Le vrai danger, c'est que je te déteste. Des raviolis à vendre, raviolis à vendre. Oui, monsieur. Attends-moi un moment. Tiens, le vendeur de raviolis. Ah, ça sent fort le cinabre. Ah. Lève-toi, j'ai chassé cette chose. Et Je suis blessé. ma jambe est engourdie, je ne peux pas me lever. Ah. Merci beaucoup. Après tout, tu m'as sauvé aussi. Ne t'en fais pas pour moi. Tu as déjà rencontré cette créature tout à l'heure, n'est-ce pas? Tu me suis? Je ne le fais pas, si tu ne veux pas me croire, tant pis. Et L'enfer. Et, mange pendant que c'est chaud, viens. Qu'est-ce qu'il y a? rien de spécial. Rentrez. Tu n'as rien à me dire? Non, vraiment rien. Frère Lan, c'est à cause de mon travail à Tianxianglu, n'est-ce pas? Tu me trouves sale, n'est-ce pas? Mei Xiang, tu es belle et gentille à la fois. Beaucoup plus propre que beaucoup de nobles que j'ai rencontrés. Comment pourrais-je te trouver sale? Est-ce que ce que tu dis est vrai? Oui, bien sûr que c'est vrai. Dans cette vie, je ne te mérite plus. Dans la prochaine vie, je te marierai sûrement. Il se passe quelque chose de grave à Pékin en ce moment. Si l'Angéu a une prochaine vie, je te marierai sûrement. Arrête ça, ça m'agace. Quand comptes-tu dire à Mei Xiang que tu es une femme? Eh bien. Laisse-moi te dire. Qu'est-ce que tu racontes? D'accord, je ne dis plus rien. Et, Mais tout à l'heure, Mei Xiang a dit qu'il se passe quelque chose de grave. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon à rien. Comment tu t'y prends? Luo Chanfeng est encore en vie. je n'ai pas bien fait mon travail. Je demande une punition, grand ancien. Quelle utilité pour toi d'être puni? La priorité est de tuer Luo Chanfeng. Il ne faut pas le laisser gâcher nos plans. Faisons une reconnaissance sous-marine. Dis. Ce jour-là. C'était le gamin nommé Chulan que le tribunal de Dali surveillait. D'après ce que je sais, il pourrait être un agent de Qianlongyi. Faut-il envoyer quelqu'un? Pas besoin. Je vais m'en occuper.
Fais couper la tête du commandant de la garde des dragons cachés. Ça doit être très amusant. Ah! Retourne auprès de l'ancien, il fait nuit. C'est bien la famille Cui disparue. Le décès a eu lieu il y a moins de 3 heures. Cause du décès, noyade. N'importe quoi. Ce corps n'a pas une goutte d'eau dessus. Comment peut-on parler de noyade? Éloigne-toi, ancien. Ça ne peut pas être. En ce moment, les rivières à l'intérieur et à l'extérieur de la ville sont presque asséchées. Alors comment peut-on se noyer? Cette femme est vraiment bien. La nouvelle mariée du roi dragon. Ah! Cette femme est vraiment bien. La nouvelle mariée du roi dragon. Cette femme est vraiment bien. La nouvelle mariée du roi dragon. Cette femme est vraiment bien. Ah! Un fou. Pourquoi s'en préoccuper? Continue à dire que cette personne est morte dans un champ. Comment a-t-elle pu se noyer? Je ne sais pas. La cause de la mort est effectivement la noyade. Il n'y a pas de blessures évidentes sur le corps. Il semble qu'elle n'ait pas été forcée. Tu racontes n'importe quoi, ma femme est toujours vertueuse. Comment pourrait-elle avoir une liaison? Il est aussi possible qu'elle ait été empoisonnée. Ou peut-être qu'elle n'a pas pu résister. Comment es-tu sûr qu'il s'agit d'une liaison? Que sais-tu? Où est-ce que tu dis que c'est toi qui as tué Cui? Monsieur, vous devez absolument m'aider. Clôturons l'affaire. Cui est tombé et s'est noyé. L'affaire de Zhang et du meurtre de sa femme n'est pas fondée. Il y a de nombreux doutes dans cette affaire. Je demande à examiner le corps. Non. Si tu parles trop, je te mets à ma place. Monsieur, Monsieur. Il s'en fiche complètement. Il y a sûrement un problème. Oh là là. Il y a certainement quelque chose de suspect. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut absolument découvrir la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir des relations solides et des connexions étendues? Salle des corps du tribunal de Dali. Je dis que j'entre, alors j'entre. Impressionnant, non? Ayan est vraiment impressionnant. Mais je ne comprends toujours pas. Le grand homme a dit que l'affaire était close. Que cherches-tu vraiment? Ni lié ni parent. Si jamais cela se sait par le grand maître, perdre son poste serait le moindre des soucis. Grand-père, je dois absolument clarifier cette affaire. Sinon je ne pourrai pas dormir. De plus, tu sais bien comment je m'y prends. Je te promets que je ne laisserai aucune trace. Allez, dépêche-toi de faire ça. Je vais te faire le guet. Mademoiselle Meixiang, tu es si cultivée. Je te prie de m'aider à identifier ce tissu. C'est du chanvre venu de l'Ouest. C'est très rare. D'où viens-tu pour l'avoir? Ne pose pas de questions. Dis-moi juste où je peux me procurer ce tissu. Où puis-je me procurer ce tissu? D'après ce que je sais, le gérant Wang de la soierie Tianyang a de bonnes relations avec les marchands de l'Ouest. Il en a là-bas. La dernière fois lors du culte du temple du roi dragon, il a même acheté une cargaison de chanvre. Temple du roi dragon. Merci, mademoiselle Meixiang.
Vite, quitte la capitale. Tu ne peux pas entrer. Eh bien, pourquoi tu frappes? Qui est-ce? Reste là. Tu ne m'entends pas parler, c'est ça? Qui est cette personne de haut rang? C'est un fonctionnaire du Dalici. Nous nous connaissons depuis longtemps. C'est juste un client ordinaire. Mei Xiang, souviens-toi. Le Qianlong ne peut être loyal qu'à Sa Majesté. Il ne doit jamais y avoir de sentiments personnels. Je n'ai pas compris. Je suis ici pour te confier une mission. L'Anwer, si tu ne connaissais pas ce salaud, ça aurait déjà été fait. HMPH. Vraiment, Tante, rentre d'abord et mets ta médecine. Je vais d'abord quelque part. Où vas-tu? Tu ne vas pas encore chercher ce beau parleur, si? Écoute-moi, ce beau parleur n'est pas fiable. La 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 la. Oh là là. Mademoiselle Mexian. Que fais-tu ici? Quelqu'un m'a blessé. Fuis, je connais un endroit sûr, viens avec moi. Oh. Mademoiselle Hussan. Tu n'as pas le temps d'expliquer. Frère Lan, fais-moi une faveur. Donne ça à l'homme qui est venu dans ma chambre tout à l'heure. C'est des informations que j'ai collectées pendant des années. C'est très important. Une fois que tu auras remis les infos, pars vite. Ne reviens surtout pas. Mademoiselle Mexian. Qui veut vraiment te tuer? Viens avec moi au bureau du comté. Je peux te protéger. Sans toi. J'aurais déjà terminé ma vie. Une personne comme moi vaudrait mieux être morte, Mexian. Oublie-moi pour cette vie. Je ne mérite pas d'être ta femme. Oh. Michiao. Je ne peux pas t'épouser parce que... Je suis aussi une femme. Tu n'as pas eu le choix. Peu importe le statut, tout le monde est pareil, égal et précieux. Aujourd'hui, tu es déjà en danger. Il faut fuir. Ne te lamente pas. Moi. Je pense que je veux recommencer. Mademoiselle Mexian. Petite Mademoiselle Mei. Petite Mademoiselle Mei. Mademoiselle Mexian. Dépêche-toi. Je ne veux pas, je veux l'emmener avec moi. Je veux l'emmener avec moi. Ah. Écoutez, personne à l'intérieur. Vous êtes suspecté d'avoir assassiné la célèbre Mexian de Tianxianglu. Vous êtes déjà cerné par nos hommes. Rendez-vous. Sinon, nous allons entrer de force. Gens audacieux. Vous avez échoué à éviter la flèche. Concernant l'assassinat de la célèbre Mexian de Tianxianglu, vous l'admettez ou pas? 3e année de Mingde, diplômé de la 2e classe. Vous devriez m'avoir déjà vu. Êtes-vous sûr de vouloir me condamner?
Monseigneur, voici le tissu extrait de la bouche de cuit. Ce tissu vient de l'Ouest, appelé tissu de chanvre. Sa caractéristique est qu'il a une grande capacité d'absorption et de rétention d'eau. Un petit morceau de tissu peut absorber la moitié d'un seau d'eau. D'après l'état sec de cuit et l'eau qui s'écoule de sa bouche et de son nez, je déduis. Cuit a dû être tué par quelqu'un d'autre d'abord. Puis, un tissu de chanvre mouillé a été introduit dans sa cavité thoracique. Après la mort, les gaz corporels se dilatent progressivement, éjectant lentement l'humidité du tissu de chanvre mouillé, par la bouche et le nez. Monseigneur, je soupçonne qu'il y a quelque chose de suspect dans la mort de Mexian et de Cuit. Je vous prie de bien vouloir enquêter. C'est tout. Ah. Qui t'a permis de disséquer le corps? Ah. J'ai déjà dit. L'affaire de Cuit a été classée. Ne pas obéir à l'ordre. Détruire le corps sans autorisation. Quelle punition devrais-tu encourir? Viens. Emprisonner ce salaud. Emprisonner ce salaud. Monseigneur. Qui vous a réellement donné cet ordre? Tu veux tellement ma mort? La personne qui te soutient a si peur que je découvre la vérité? Au secours, faites-le sortir aussi, pas besoin. Entre et reste tranquille. Désolé, tu ne devrais pas être mêlé à ça. C'est moi qui t'ai mis dans cette situation. Je vais trouver un moyen de te faire sortir tout à l'heure. Je ne pars pas, mademoiselle Mexian est une si gentille fille. Je ne peux pas la laisser mourir ainsi sans raison. Je veux lui rendre justice. Là. Pourquoi es-tu si têtu? Nous ne devrions pas parler de ça devant le grand maître. Tout est de ta faute. Je savais que vous, les petits gens, n'êtes pas dignes de confiance. L'ANER, tu dois encaisser pendant 2 jours. Quand le grand maître se sera calmé, je reviendrai plaider ta cause. Je te préviens. Ne joue pas avec mes frères, traite-les bien. Alors je vais y aller. Ne sois pas fâché. C'est juste comme ça. Il ne sait pas se maîtriser. Mais il est vraiment gentil. Il a juste tendance à se vanter. Ça va, on peut voir qu'il se soucie de toi. Être concerné par quelqu'un est une belle chose. Oublions ce sujet. Je vais te faire sortir. Je ne pars pas. À la base, je suis un médecin légiste. Si je pars, je deviendrai un fugitif. Et j'ai encore beaucoup d'affaires à résoudre. Je dois absolument découvrir la vérité. La vérité doit être révélée à tous. Tu dois partir. Sinon, tu risques de mourir ici sans que personne ne s'en aperçoive. Pourquoi ne me crois-tu pas? Pourquoi ne pas croire? Et Juan veut me tuer. Il ne veut pas avoir de problème. Donc, il est très probable qu'il mette du poison dans la nourriture. Si tu le manges, nous deux allons nous battre ici jusqu'à mourir. Alors, tu veux toujours venger Mei Xiang? Bien sûr. D'accord. Puisque tu me fais confiance, je vais certainement t'aider à racheter Mei Xiang. Ah. 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 Tes compétences. Tant que nous pouvons survivre cette fois, je te mettrai dans une position importante. Je te promets que ce ne sera qu'une année. Je te ferai devenir un homme de valeur. Ah. Et là, Suis-moi. J'ai trouvé une piste sur le lin de chanvre. Allons-y.
Tu es sûr que c'est ici? Oui, Mei Xiang te l'a dit. Le lin de chanvre du temple du roi dragon, c'est ici que je l'ai acheté. Je vais y aller en premier. Tu es vraiment loyal. Tu sais même m'attendre. Allez, qu'est-ce que tu attends? Je vais. Le temps de mort ne devrait pas dépasser 1 minute. On s'est fait l'avoir, dépêche-toi. Reste près de moi et sortons. Suis-moi. Mesdames et messieurs. Que faites-vous chez moi si tard? N'es-tu pas mort? Je suis mort. Il te parle en ce moment. Est-ce que je suis mort? Vraiment? D'accord. Cher invité, venez boire un verre. Bien sûr que c'est un humain. Et c'est un véritable mort-vivant. Un peu de ruse des rivières et lacs. Mes excuses, chers invités. Qui êtes-vous? Pourquoi voulez-vous me sauver? Je suis la propriétaire de la maison Tianxiang, Bilu. Mei Xiang est une de mes personnes. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est chez moi ici. Pourquoi ne pourrais-je pas être ici? Cet homme. Veuillez venger mon frère. Tu me reconnais? Je sais que Kemin Juan s'en prend à toi, mon frère. C'est aussi à cause de vous qu'il a été tué. Donc tu dois être une personne importante. Ton frère est mort à cause de moi, tu ne ressens pas de haine? Je ne ressens pas de haine. Parce que je sais que même s'il ne mourrait pas aujourd'hui, il mourrait tôt ou tard. Ces années à suivre Kemin Juan, j'ai fait pas mal de mauvaises actions. J'ai gagné beaucoup d'argent malhonnête. Et j'ai appris trop de choses que je ne devrais pas savoir. Donc sa mort ne m'étonne pas du tout. Tu sais qui est le meurtrier? Si tu veux des preuves, suis-moi. Voici la chambre secrète du temple du roi dragon. C'est fini. Dis, D'où viennent ces provisions? lâche-le, tu es en train de l'étrangler. Je ne sais pas d'où viennent ces provisions, mais je sais. Ces années, et Liang Yang a toujours réussi à sortir certaines choses de temps en temps pour les vendre rapidement, en échange d'argent, et cette fois, nous avions prévu d'attendre que la sécheresse s'aggrave, pour vendre ces provisions à 10 fois le prix normal, pour faire un bon profit. Le chef est ici, l'homme sait tout de suite. Tu veux vraiment me déterrer, hein? Ne me tue pas, ne me tue pas, s'il te plaît. Oui. Timide. Franchement, quel audacieux. Comment oses-tu pénétrer dans mon domaine? Au secours. Emmenez ce chien dehors et accrochez-le à la porte de la ville. Au secours, au secours. Ah! Monsieur, monsieur, avez-vous déjà rencontré le commandant? Monsieur le juge des âmes, ayez pitié,
Je vous donne une insensation pour prier. Ta vie dépend de toi maintenant. Je vais parler, je vais tout dire. Je vais dire tout ce que je sais, tant que je garde ma vie de chien. Je vais tout dire. Oui, je dis que c'est eux qui m'ont forcé à le faire. Je ne voulais pas le faire. Vraiment, c'est eux qui m'ont poussé à le faire. Qui sont-ils? Je ne sais pas qui ils sont. À l'époque, je ratais toujours mes examens. Je pensais même au suicide, mais ce sont eux qui m'ont sauvé. Je veux être fonctionnaire. Je voulais même rêver d'être leur chien. Je t'ai permis d'être fonctionnaire. Ah! Tant que je peux être fonctionnaire, ne dis pas que je suis ton chien, être une souris serait déjà bien. Accueillons chaleureusement. Bonjour, chers concitoyens. Ouais. À la fin, je suis devenu leur chien. Un chien fidèle. Alors c'est toi qui as tué l'envoyé. Où est l'argent pour les secours? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. La nourriture a été envoyée par eux. Mais. Je peux vous aider à attraper celui qui m'a contacté. Mais vous, les gardes du dragon caché, devez garantir ma sécurité. Ah. Ça va? Ça va, juste que ma ceinture est trop serrée. Prends bien soin de lui, sinon ce ne sera pas et ne pars pas. Moi. J'ai vraiment peur, oh là là. Ce. C'est vraiment une âme en peine. Il court vraiment vite. Rends-moi l'antidote, je peux te laisser la vie sauve. Pas de problème, si tu veux l'antidote, bats-moi. Si tu me bats, ma vie est à toi. Économise tes forces. Le poison de cette cigarette ne m'affecte pas. Ce n'est pas préparé pour toi, c'est préparé pour moi. HMPH. Savais-tu? Savais-tu à quel point j'ai peur de la douleur? Les tortures infligées par votre prédécesseur, je ne peux vraiment pas les supporter. Ah! Je suis vraiment intelligent, n'est-ce pas? Et, ne te précipite pas, l'antidote est dans mes bras. Si tu ne me crois pas, tu peux essayer avec Hermione. Les montagnes n'ont pas de crête, et le ciel et la terre s'unissent. Je n'ose alors te quitter. Ne gaspille pas d'énergie, ça ne sert à rien. Ça va. En fait, notre cible cette fois n'est pas du tout toi. Quelque chose ne va pas.
Ami. Quel goût fort de cinabre. Ah oui, pas de doute, c'est bien l'enfer qui hante les âmes. HMPH. Ce n'est pas trop bête. Vous avez du cran. Osez tuer des fonctionnaires de la cour. Tuez-les. On y va. C'est quoi ce monstre? Impossible de le tuer. Quand je suis sorti de la capitale, j'ai été attaqué par cette bande de monstres. À présent, il semble que l'envoyé impérial a dû mourir entre leurs mains. Si nous pouvons attraper leur chef, alors cette affaire pourra être élucidée, non? Frère, tu es encore en train d'enquêter maintenant. Ralentis, je ne peux plus courir. Ne t'arrête pas, continue de courir. Ah. Vas-y, ne t'inquiète pas pour moi. Je ne peux plus avancer du tout. Luo Shanfeng, ne laisserai jamais tomber un camarade. Vas-y. Pas besoin de te battre autant. Un homme doit être fidèle à son roi et aimer son pays. Luo Shanfeng, ne reculerai jamais. Allons-y. Salut Yann. Juste devant, c'est la porte de la ville. Allez-y vite, sinon, nous serons en retard. Tante, viens avec nous. C'est trop dangereux. Moi, Zanyan, je n'ai rien d'autre. Juste beaucoup d'amis. Je reste en ville. Peut-être que je peux vous obtenir des informations ou quelque chose. Petit visage pâle, je te préviens. Ne vise pas mon frère. Sinon, Dépêche-toi, j'attends ton retour. Allons-y. Prends soin de toi. Tu dois les ramener sans faire de bruit maintenant. Je te laisse vivre. Qui es-tu vraiment? Évidemment, je suis celui qui veut leur vie. Dépêche-toi de les rappeler. Ne rêve pas. Même si je meurs, je ne trahirai pas mes amis. Je vous attends depuis longtemps. J'attends tellement que je m'endors presque. Souviens-toi d'aller plus vite la prochaine vie. Osez tuer un fonctionnaire du gouvernement. Vous avez du cran. Attrapez-le. Suis-moi. Vas-y. Il y a un ancien manoir devant. Il y a assez de nourriture et de médicaments de base à l'intérieur. Allez-y d'abord pour vous soigner. Papa. C'est toi. Je ne suis pas ton père. Ah. Inutile. Tous des inutiles. Même un simple enfant illégitime, vous n'arrivez pas à le gérer. Passez le mot. Renforcez les effectifs. Il faut absolument les retrouver. Se fâcher et se mettre en colère, ça ne vaut pas le coup. Au pire, je ferai un autre trajet moi-même. Toi, tu as bien travaillé. Repose-toi, laisse cette affaire à Dao Xuan. Suis celui qui vient d'entrer. La personne qui vient d'entrer dans la pharmacie. Regarde ce qu'il a acheté. D'accord. Je n'ai plus pu me contenir. À l'aide. Accrochez les cadeaux pour notre précieux invité. Waouh, regardez vite. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est quoi ce truc? C'est vraiment effrayant.
Comment ça peut être accroché ici, mon Dieu? Tu le reconnais? Que se passe-t-il? Je ne l'ai jamais vu non plus. Il est apparu ici tout à coup ce matin. C'est vraiment tragique. On le tue sans hésitation. J'ai entendu dire que c'était le chef de la grande cour de Dali. On ne sait pas si c'est vrai ou faux. Regarde par toi-même. Sa tête est déjà accrochée, ça ne peut pas être faux. Oh là là. Cette personne est vraiment dans un état pitoyable. C'est vraiment pitoyable. Sa tête est là et personne ne s'occupe du corps. J'ai failli me faire tuer. Ah, ça fait longtemps. Tout va bien depuis? Tout le monde dit que tu as des sentiments pour Zanyan. On dirait que tu n'as pas l'air très triste. C'est toi qui as tué Ayan. Espèce de bête, je vais te tuer. Ah. Maï. Mon amoureux est mort. Dis-moi tout. Je peux encore te garder entier. Tu ne diras rien. Tu veux devenir une femme? Si je dégrade ton visage, tu ne seras plus qu'une sale femme. Je cherche tout ce que je peux. C'est moi qui ai organisé tous les mariages pour le roi dragon de Dali. Parle calmement. Sinon, En fait, nous ne voulions pas vraiment les tuer à l'époque, parce qu'ils valent trop cher. Ah. Dame Bay. On a quand même été mari et femme pour une nuit. Tu devrais juste te joindre à moi. Je vais te trouver un fonctionnaire de haut rang, pour que tu puisses aussi porter un costume officiel. Burke. Je suis vraiment aveugle. Je m'intéresse à un animal comme toi. Ne dis pas que c'est toi. Même si c'est cette sainte, je l'attraperai tout de même. Ça suffit, ne traîne pas. Passe au suivant. Tu viens personnellement. C'est un cadeau pour toi. Et, commence par doubler la lumière. Laisse-le bien en profiter. Oui. Ne laisse pas de cicatrices. Je veux jouer un jeu avec l'empereur Qianlong. Laisse-les bien s'amuser. Qui est cette personne? Je ne sais pas. Je sais juste qu'il enseigne, et qu'il a un rang élevé dans l'organisation. Je n'ai jamais vu son vrai visage, mais d'après la voix, ça doit être une déesse. Vous comptez utiliser la déesse enlevée, pour contrôler la cour, et les hauts fonctionnaires. Dis-moi où se cachent les autres. Grand-père, je venge ta mort. Allons. Ah. Je savais déjà qu'il voulait me tuer. Lui aussi a été utilisé par d'autres, mais il a commis trop de méfaits. Il mérite sa fin. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où se cacher dans le comté de Wagnan. Même à l'extérieur de la ville, c'est rare. Ils ne se cacheront pas en plaine. Les zones avec des rizières sont souvent peuplées de paysans. L'eau est plus accessible ici. C'est pourquoi les montagnes sont faciles à défendre mais difficiles à attaquer. Plus la montagne est escarpée, plus il est probable qu'elle soit leur cachette. Allons-y. Les ombres avancent, les vivants évitent. Rien n'est interdit. Les ombres avancent. Où sont les gens? Attends,
s'il y a vraiment eu des gens ici, il doit y avoir des traces laissées. C'est ici que se trouve Luo Shanfeng. C'est du sang humain. C'est un juste sauvetage. Les traces de sang ne sont pas sèches. Elles doivent avoir été écrites récemment. Le poète. Regarde le poète. L'étranger évite les conflits. J'ai failli me laisser avoir par toi. Dis-moi. Où sont les femmes que tu as enlevées? Je pensais vous laisser tranquille, mais vous êtes venu vous jeter dans la gueule du loup. Vous cherchez ces femmes, n'est-ce pas? Elles sont juste ici. Ah, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Elles ne sont pas mortes. Ne les tuez pas. Un objet en or que j'ai fabriqué. De l'argent pour repousser les calamités. Maintenant, il faut garder des vivants. Ce serait bien s'ils pouvaient indiquer où ils vont. Moi, je sais où il veut aller. Es-tu sûr qu'il va t'emmener ici? Quand il parle avec d'autres. Je l'ai entendu en cachette. Ça doit être ça, c'est sûr. Monsieur, voulez-vous que je fasse entrer des gens? Ce n'est pas prudent. Luo Shanfeng, as-tu remarqué qu'il semble que chaque fois que nous agissons, nous sommes toujours dans le calcul des autres. Donc, ce que tu veux dire, c'est faire la bonne chose. Les femmes sont-elles prêtes? Je vous en informe, monsieur. Elles sont toutes rentrées chez elles. Ne parle pas, fais attention à ton expression. Entre. Ineptie. Tu es en retard de 2 heures. Le sais-tu, espèce de chien? Osez manquer à ta promesse. Le maître est arrivé. Je vous informe, maître. Les marchandises sont livrées. Osez manquer de respect au maître. Allez-y, tuez-les. Le maître est trop sévère. Les gens ordinaires ne peuvent pas supporter cela. Je demande la clémence du maître. HMPH, c'est donc un démon des âmes. Le paradis a un chemin que tu ne prends pas. L'enfer n'a pas de porte, mais tu y pénètres. Tuez-les.
Démon des âmes, je te donne une chance. Sois loyal sur le chemin de l'immortalité. Je peux encore te laisser une place. Luo Shanfeng, ne l'écoute pas. Quel chemin de l'immortalité? Je parie que c'est le chemin des enfers. Je te reconnais. Moi aussi, je te reconnais. Moi aussi, je te reconnais. C'est toi qui as forcé le précédent empereur à mourir la nuit sanglante dans le palais, il y a 10 ans. C'est aussi toi qui m'as fait devenir l'enfant rejeté de mon père. Femme au cœur de serpent et d'aiguille. Je vais te tuer. Ah! Démon des âmes. Je parie que tu n'oseras pas me tuer. Tant que tu es entré dans le bureau de la garde du dragon brodé, peu importe combien tu es obstiné, tu ne tiendras pas 3 jours. Pas besoin de te compliquer la vie. Je peux t'aider à tuer Xiao Tianzuo, mais qu'est-ce que tu peux me donner? Pourquoi devrais-je tuer Xiao Tianzuo? Si ce n'est pas un échange, tant pis. Aujourd'hui, je ne te ramène pas à la garde du dragon caché. Je te laisserai près de Xiao Tianzuo. Ce serait le plus grand des tourments. Voici ce que tu voulais, prends-le. Tu as collaboré avec Xiao Tianzuo pendant tant d'années. Pourquoi trahir? Trahir. Moi, le trahir. C'est de sa faute. Nous l'avons mangé. En le mangeant, on peut voir le chemin de l'immortalité. À partir de là, les immortels ne meurent plus. Le ciel et la terre ne se détruisent pas. Le soleil et la lune se répondent pour l'éternité. Cette petite pilule d'elfe de lumière me permettra de mourir plus tard avec mes disciples. Ah, donne-moi le médicament. Donne-moi le médicament. Donne-moi le médicament, donne-moi le médicament. Le médicament. Il a emporté tous mes frères disciples sauf moi. Mais quand ils reviendront? Frères disciples. Utilisation en petite dose. Peut rendre les gens confus. Devenir progressivement accro. Augmenter la dose peut tuer. Faire exploser. Ah! Ah 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 ah. Qui es-tu encore? Quelqu'un? Mange, mange donc. Ah! Mange. Ah! Cette mèche de lumière est vraiment si puissante? Il semble que tu ne crois toujours pas, jeune maître. J'ai perdu. C'est difficile à accepter, tu le savais déjà depuis longtemps. À voir ton visage. Tu savais déjà qui j'étais. La dernière fois que tu m'as sauvé, je t'ai déjà fait allusion. Peut-être que nous avons toujours été dans des camps opposés. Des camps opposés. Bien sûr, je venge mon père. Tu travailles pour ton père adoptif. Tu n'as pas de cœur? Ne peux-tu pas le voir? Le véritable but de mes actions. Tu n'as absolument aucune idée de comment j'ai vécu ces années. Tu me méprises pour avoir reconnu ce voleur comme mon père, n'est-ce pas? Oui. Ton père adoptif est l'ennemi juré de mon père. J'avais juré de le détruire. La chute des fleurs emplit la porte, y compris toi. Laurine. Peu importe comment tu t'appelles, peu importe ton identité. Il semblerait que je ne t'ai jamais vraiment connu. Ainsi,
dans ton cœur, je, Luo Shangfeng, suis une telle existence. Luttons chacun de notre côté. Si un jour nos armes se croisent, j'espère que tu ne montreras pas de pitié, en considération du fait que tu m'as sauvé autrefois. Je peux te laisser un corps entier. Qu'en dis-tu? Bien. D'accord. Je n'en suis pas encore convaincu. Tu détestes Luo Shangfeng pour m'avoir abandonné. Tu détestes Luo Xiao pour avoir tué ton père. Tu détestes Xiao Tianzuo et Chu Zixiong de ne pas avoir sauvé ceux qui étaient en danger. Tu détestes Xiao Tianzuo pour t'avoir volé ton royaume. Je déteste Luo Shangfeng pour m'avoir abandonné. Tu as tué mon père, Luo Xiang. Tu as volé mon royaume, Xiao Tianzuo. Je déteste Chu Zixiong pour ne pas avoir secouru ceux qui étaient en danger. Je jure que je les tuerai. Je le jure. Maître Biluo, je te demande de venir immédiatement au palais. Savais-tu que les saignements des immortels et l'armée des démons ont été anéantis? Qu'en penses-tu? Penses-tu que c'est Luo Shangfeng qui a fait ça? Ce n'est pas lui, ou plutôt, ce n'est pas seulement lui. S'il a brisé ma formation des enfers, et exterminé mes démons, Luo Xiao ne peut pas être resté tranquille toutes ces années. Il n'y a personne de simple dans la famille Luo. Concernant l'enseignement de l'ancien roi, cela pourrait-il être lié à la princesse Luan disparue il y a 10 ans? Après tout, le grand maître. Autrefois, avec acharnement. Je ne pensais pas que tu croyais encore à ces balivernes. Une petite fille. Éloignée du centre du pouvoir, avec seulement un ancien garde du corps. Sans le soutien des nobles, sans pouvoir militaire, sans pouvoir financier, dis-moi. Si c'était toi, comment ferais-tu pour apporter la paix au monde? Juste avec des mots, mais ce que tu dis n'est pas sans raison. Dis à tes subordonnés de surveiller Luo Xiao, ce qu'il mange chaque jour, qui il rencontre, tout doit être enregistré. Il doit me faire un rapport quotidien. Oui. J'ai entendu dire que tu as ramené une femme. Qu'est-ce? Le maître est jaloux? Parle calmement. C'est pour toi. J'ai aussi pris de l'âge. Vieillissante et moins séduisante. Je ne peux bientôt plus te servir. Plutôt que de laisser d'autres traînes dans ton lit, je préfère élever moi-même un disciple. Ah! Où suis-je? Comment ai-je pu me retrouver ici? Ma tête me fait tellement mal. Tu n'es pas cette servante. Biluo salue la princesse Luoan. Comment connais-tu mon identité? C'est son Altesse qui l'a dit à la servante. Je te l'ai dit. Pourquoi je ne m'en souviens pas? Lorsque la servante a vu la princesse était dans une cabane, avec une forte fièvre. Elle a dit beaucoup de choses incohérentes. Ah! J'ai tellement mal à la tête. Ah, Votre Altesse. Prends des médicaments. Une fois que tu as pris des médicaments, ça ne fera plus mal. Votre Altesse m'a dit à l'époque que je devais venger l'ancien empereur, que je devais reprendre le trône, venger ce traître infidèle, Luo Xiao. Je veux venger l'ancien empereur. Je veux reprendre le trône. Je vais venger Luo Xiao. Je vais venger Luo Xiao. Un traître qui rit dans son impuissance. Votre Altesse, je suis la seule à pouvoir vous aider maintenant. Il faut absolument m'écouter. D'accord.
Je ferai tout ce que tu dis. Luo Xiao. Luo Xiao. Demain, je vais te faire rencontrer quelqu'un. Tu dois tout faire pour le flatter. Souviens-toi d'utiliser tous les moyens. Tant qu'il est satisfait. Tu auras la chance d'entrer au palais pour assassiner ce voleur de Luo Xiao. Ceci est un cadeau pour votre grand maître. N'oublie pas d'entrer par la porte arrière. Ne t'inquiète pas, madame, ce n'est pas la première fois. Nous veillerons à ce que la personne soit livrée. Rapide et sûr, porte-le. Frère, pourquoi j'ai l'impression d'avoir un peu d'appréhension? Rien ne va mal, n'est-ce pas? La mariée d'aujourd'hui est particulièrement belle. Si nous avons de la chance, une fois que le grand maître s'en sera lassé, peut-être que nous pourrons aussi en profiter un peu. Ah, la dernière fois cette jeune dame était vraiment excitante. Sa peau était aussi lisse que de la soie. Dommage. Elle ne supporte pas d'être dérangée. Ça fait seulement 2 jours que tu es parti. Luo Li, tu es folle. C'est moi, Luo Shangfeng. J'ai tué ce chien de voleur. Peu importe qui se met en travers de mon chemin, il doit mourir. Laisse-moi partir. Laisse-moi, sinon je te tue. Je suis Luo Shangfeng. Tu ne me reconnais pas? Grand frère Shangfeng, c'est toi. Comment suis-je assise ici? Pourquoi m'as-tu ligoté? Tu peux me lâcher, s'il te plaît? Tu m'as attaché trop fort. Tu n'es pas Luo Lin. Qui es-tu? Je suis bien sur Luo Lin. Grand frère Shangfeng. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Ah. Luo Shangfeng, comment peux-tu être ici? Où sommes-nous? Moi. Pourquoi suis-je habillé comme ça? Ah. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Ma tête me fait tellement mal. Luo Li, est-ce que tu es empoisonné? Donne-moi rapidement le dan de l'immortalité. Donne-moi rapidement le dan de l'immortalité. Je te promets tout. Tu ne m'aimes pas? Tant que tu me donnes le dan de l'immortalité, je peux te le donner tout de suite. Je suis à toi maintenant. Donne-moi le dan de l'immortalité. Vite, donne-moi le dan de l'immortalité. Maître, j'ai déjà trouvé l'endroit où se trouve Biluo Luo. Armure dorée et argentée, c'est bon, prends bien soin de lui. Es-tu satisfait du cadeau que je t'ai préparé? J'ai aussi préparé un cadeau pour toi. Le filet du ciel est vaste. Il laisse passer sans jamais rien rater. Tu penses que personne ne sait ce que tu as fait? Toi. Amenez-le et interrogez-le.